Bonjour, nous allons aujourd'hui compléter les feuilles de grammaire avec les nouveaux points que nous avons rencontrés dans le texte, c'est-à-dire le datif, singulier et pluriel, et puis aussi les mots neutres. Donc vous allez prendre dans votre partie grammaire la synthèse intitulée les déclinaisons. Vous allez en même temps vérifier qu'elle est bien complétée, parce que je suis sûr que certains d'entre vous ont oublié certaines terminaisons, et nous allons la continuer. Donc tout d'abord, vous prenez le point 1, la première déclinaison. Nous avons déjà complété le nominatif, l'accusatif, le génitif et l'ablatif. Nous continuons donc avec le datif. Les terminaisons, nous les avons rencontrées dans le texte. C'est AE au singulier et IS au pluriel. Donc vous les ajoutez en rouge. AE au singulier, IS au pluriel. Ensuite, vous prenez le premier tableau de la deuxième déclinaison masculine. Donc il y a plusieurs modèles. Nous allons d'abord compléter le tableau avec le modèle lupus lupi, le loup. On y va. Nous avions déjà complété le nominatif, l'accusatif, le génitif et l'ablatif, exactement comme pour la première déclinaison. Nous y allons maintenant pour le datif. Nous avons rencontré les terminaisons dans le texte. Elles sont identiques à celles de l'ablatif. O au singulier, is au pluriel. Vous allez me dire, comment faisons-nous la différence entre le datif et l'ablatif dans un texte puisqu'ils ont les mêmes terminaisons? Eh bien, vous voyez bien si vous avez un verbe qui exige la présence du datif ou pas, c'est-à-dire un verbe qui est transitif indirect ou pas. Si vous n'avez pas un verbe qui est transitif indirect, vous n'aurez pas de datif. De toute façon, 9 fois sur 10, vous avez affaire à de l'ablatif et non à du datif. Le complément indirect en latin comme en français est beaucoup plus rare que le complément circonstanciel dans une phrase. Nous poursuivons. Sur la page suivante, vous avez deux autres tableaux pour les mots masculins en ER qui appartiennent toujours à la deuxième déclinaison. Normalement, nous avons déjà complété ces tableaux aussi, donc vous vérifiez que c'est bien le cas. Nous avons complété le nominatif, l'accusatif, le génitif et l'ablatif pour les deux tableaux. Donc vous vérifiez, si tel n'est pas le cas, vous faites un arrêt sur image et vous complétez. D'accord? Faites bien attention, il n'y a pas de terminaison au nominatif. C'est normal. D'accord? Ne m'en rajoutez pas une. Nous y allons. Nous complétons le datif. Ce sont les mêmes terminaisons. Donc O au singulier pour les deux. Et is au pluriel pour les deux. C'est normal. Ces mots appartiennent à la deuxième déclinaison masculine. Tous les mots de la deuxième déclinaison masculine se déclinent de la même façon, si ce n'est que pour les mots masculins, on peut avoir deux nominatifs différents, le nominatif en ER et le nominatif en OUS. Pourquoi est-ce que on a deux nominatifs, deux tableaux avec le nominatif en ER? Je vous le réexplique. Parce que parfois, le E disparaît dans le cours de la déclinaison. Parfois, il ne disparaît pas. Quand vous regardez la terminaison qui vous est donnée après la virgule dans le vocabulaire, c'est systématiquement la terminaison du génitif singulier. Elle se termine en I. Et c'est grâce à ce génitif singulier que vous voyez si le E disparaît ou non. Quand vous regardez dans ce premier tableau, le E est toujours là, pueri, tandis que dans le deuxième tableau, le E a disparu dans agri. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on vous donne toujours le génitif singulier après la virgule, parce que le génitif singulier vous donne le radical qui va servir à décliner votre mot à tous les cas autres que le nominatif singulier. Bien, nous poursuivons. Nous avons rencontré aussi dans ce texte les mots neutres. Donc les mots neutres appartiennent aussi à la deuxième déclinaison et, comme je vous l'ai dit, on les reconnaît parce que dans leur vocabulaire, ils ont un nominatif qui se termine par UM. Donc, vous pouvez compléter le nominatif singulier en UM. D'accord? Alors, pour le reste de la déclinaison, ils se déclinent de la même façon que les mots masculins. Vous voyez, on a ici à l'accusatif, i au génitif, o à l'ablatif, et forcément, on va aussi avoir, vous compléter, o au datif singulier et is au datif pluriel. Donc vous voyez, en dehors de ce nominatif en um, c'est exactement la même déclinaison
que pour les mots masculins. C'est normal, ils appartiennent à la même famille. D'accord? On va juste compléter les terminaisons du nominatif pluriel et de l'accusatif pluriel. Ils ont un nominatif pluriel et un accusatif pluriel en A. D'accord? Donc vous complétez en rouge. Vous n'oubliez pas de le faire. Voilà. D'accord? Donc les mots neutres ont une terminaison au nominatif singulier en c'est ce qui sert à les reconnaître, et un nominatif pluriel en a, de même que l'ablatif, de même que l'accusatif. D'accord? Bien, voilà. Alors je surveille le temps, c'en est terminé pour cette synthèse-là. Ok, on a encore un peu de temps. Donc vous allez prendre la synthèse intitulée la syntaxe des cas. C'est une synthèse qui se trouve toujours dans votre cours, dans votre partie grammaire, et c'est une synthèse manuscrite, c'est-à-dire que nous l'avons écrite à la main. D'accord? Vous vous souvenez de cette synthèse où je vous ai fait laisser passer de la place au fur et à mesure que nous l'élaborions. Donc nous avons déjà complété le nominatif. Vous vous souvenez, on a écrit le nominatif et le cas du sujet d'un verbe avec un exemple. Et puis ensuite, on a rajouté un nouveau point en disant le nominatif peut aussi être le cas de l'attribut du sujet quand il est employé avec le verbe être. Puis nous avions laissé de la place pour le point 2, avant de noter le point 3, l'accusatif. Le point 3, on a noté que l'accusatif était le CD d'un verbe, puis on avait rajouté un point disant qu'avec une préposition, il pouvait aussi servir à exprimer le complément circonstanciel. Puis était venu le point 4, qui était lui aussi un petit peu plus long. Eh bien, après le point 4, vous allez rajouter le point 5. Le point 5, c'est évidemment le datif. D'accord? Donc vous écrivez au fur et à mesure que j'écris, et vous laissez, vous faites arrêt sur image si vous n'arrivez pas à suivre, évidemment. Donc le datif. On écrit le datif est, je recommence en noir, est le cas en rouge du complément indirect d'un verbe. Du complément indirect d'un verbe. Du complément indirect d'un verbe. Voilà. Bon. Ok, point. C'est tout. Et on va mettre un exemple. Exemple. Deux points. On va mettre discipulus, tabulam, magistro, date. Point. Donc, magistro, date. Là-dedans, si vous regardez bien, vous avez votre verbe date. Alors, j'adore donner ce verbe dans les exemples. Pourquoi? Parce que ce verbe est très court. Et donc, je sais que durant tout le courant de votre scolarité, il va vous poser problème parce qu'il est trop court. Donc, moi, j'aime bien vous le donner dans les exemples pour que justement, vous puissiez vous habituer à ce verbe qui est trop court pour être facilement identifiable. Donc, de cette manière, vous vous habituez à avoir un verbe très court. Donc, c'est le verbe donner. Donc date, à la troisième personne du singulier. On cherche donc son sujet au nominatif singulier, on a discipulus. Donc discipulus au nominatif masculin singulier. On cherche donc le CD du verbe maintenant et on a tabulam à l'accusatif féminin singulier. Donc l'élève donne quoi? Tabulam, sa tablette, donc une tablette en bois avec de la cire à l'intérieur. À qui? À quoi? Magistro, au maître. D'accord? Donc donne sa tablette au maître. Et donc, on peut écrire la traduction. Donc, magistro, on peut le souligner en rouge et écrire. Qu'est-ce que je fais? On peut le souligner et écrire. Alors, soulignez-le en rouge. Moi, ce n'est pas possible au tableau. Enfin, ce n'est pas possible ici, mais donc soulignez-le en rouge. En dessous, vous écrivez en rouge datif. Datif. D'accord? Je vais mettre en rouge, c'est plus simple. Datif. Et puis, vous pouvez noter en dessous la traduction. L'élève donne sa tablette au maître. Point. Vous soulignez au maître en rouge. Moi, je vais le mettre en rouge puisque je ne sais pas souligner en rouge. Et en dessous, vous écrivez complément indirect. Complément indirect. Ok? Voilà, en rouge. Ok?
Voilà. Donc on fait cela. Alors ce n'est pas terminé. Donc je